Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais simplement résoudre une équation rationnelle. J'ai pris comme exemple 2 sur x moins 1 moins 1 sur 1 moins x carré égale 3x plus 1. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est son domaine de définition. Donc une fraction rationnelle, le seul problème qu'on peut avoir, c'est quand son dénominateur est égal à 0. Donc ici, les valeurs interdites, ça sera lorsque x moins 1 est égal à 0, 1 moins x carré est égal à 0 ou x plus 1 est égal à 0. Alors, premier cas, ça va faire x égale 1. 1 moins x carré, on peut le factoriser comme 1 moins x fois 1 plus x. C'est la troisième identité remarquable. Et x plus 1 est égal à 0 si x est égal à moins 1. Donc on a toujours comme valeur interdite x égale 1. Pour 1 moins x fois 1 plus x, pour qu'une des deux parenthèses s'annule, c'est soit x égale 1 ou x égale moins 1. Et pour x plus 1 égale 0, c'est toujours x égale moins 1. Donc notre domaine de définition, ça sera tous les réels sauf moins 1. Et 1. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut résoudre l'équation rationnelle. Alors je vais juste la réécrire, ça fait 2 sur x moins 1 moins 1 sur 1 moins x au carré moins 3 égale 3 sur x plus 1. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est tout mettre du même côté, donc du côté gauche, et comme ça, à droite, le membre de droite sera égal à 0. Donc ça donne 2 sur x moins 1, moins 1 sur 1 moins x carré, moins 3 sur x plus 1 est égal à 0. Une fois qu'on a fait ça, il faut trouver le dénominateur commun. Alors, on remarque quand même que x moins 1 fois x plus 1, ça va faire x carré moins 1, et que la fraction qu'on a au milieu, son dénominateur, c'est 1 moins x carré, qui est l'opposé de x carré moins 1. Donc, sachant cela, je peux écrire que c'est 2 sur x moins 1. Je change le signe devant la deuxième fraction, ce qui fait que je vais changer les signes au dénominateur. 1 moins x carré, si je change les signes, si je prends l'opposé, ça va faire moins 1 plus x carré, et moi je l'ai écrit directement, x carré moins 1. Et la troisième fraction, on ne la touche pas, c'est 3 sur x plus 1. Maintenant, le dénominateur commun, il est facile à trouver, c'est simplement x carré moins 1, ou dit autrement, x plus 1 fois x moins 1. Donc vraiment ici, la seule astuce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, j'avais un moins, j'ai mis un plus, et j'ai changé les signes du dénominateur. Alors, je vais tout mettre au même dénominateur commun. Je vais écrire en fait une grande barre de fractions. Donc le dénominateur commun, c'est x moins 1 fois x plus 1. Et je vais travailler le numérateur. Donc la première fraction, elle est sur x moins 1. Donc si je veux avoir x moins 1 fois x plus 1, je dois multiplier en haut et en bas par x plus 1. La deuxième fraction, elle est déjà sur le dénominateur commun, donc je mets juste plus 1. Et la dernière fraction, je dois multiplier en haut et en bas par x moins 1, ça fera moins 3 fois x moins 1 égale 0. Et maintenant, c'est ça qui est vraiment important, c'est que on sait qu'une fraction va s'annuler si et seulement si son numérateur s'annule. Donc, on peut oublier le dénominateur, ou dit autrement, pour tout x appartenant au domaine de définition, on peut diviser des deux côtés de l'égalité par x moins 1 fois x plus 1. Donc, il va rester 2 fois x plus 1 plus 1
moins 3 fois x moins 1 est égal à 0. Donc vraiment, le dénominateur, une fois qu'on n'a plus qu'une fraction, il ne m'intéresse plus du tout. Donc maintenant, je distribue le 2, ça fait 2x plus 2. Je distribue moins 3, ça fait moins 3x plus 3 égale 0. Et là, on se retrouve avec une équation simple du premier degré. Alors, ça va faire moins x plus 6 égale 0. Et donc, ça veut dire que x est égal à 6. Et là, il faut bien faire attention de vérifier que la solution ou les solutions obtenues appartiennent au domaine de définition. Il est possible quelquefois, et vous le verrez dans les exercices, que lorsqu'on ne s'intéresse plus en fait au dénominateur, c'est possible qu'au numérateur, une fois qu'on l'aura réduit, on trouve 2 solutions, voire 3, ça dépend le degré, et qu'une des solutions n'appartient pas au domaine de définition. Donc, avant d'écrire S égale, vérifiez toujours si la solution trouvée appartient au domaine de définition. Ici, c'est le cas. Donc, la solution est simplement S égale 6. Vous verrez dans les exercices que quelquefois on peut faire des simplifications avant de commencer à mettre au même dénominateur. Je vais vous laisser vous exercer et puis on en reparlera en classe.